à la vie politique du Cameroun. Pourquoi c'est si maigre à la vie politique? Si développement, c'est les frustrants, ils par pouvoir les partitionnent. La sécession, ils partitionnent, ils divisent. La loi électorale est simple. Tout Camerounais doit s'inscrire. De service, justifier que vous êtes décemment installé en violation de la loi. Et qui dit que s'ils sont gênés de le faire, mais eux, ils consultent, qui se lèvent un matin, que vous deviez réviser, respecter la loi. La diaspora n'est pas celle qui vous énerve. 298 du code électoral. C'est une allégation camerounaise, mais il a été empêché de se présenter. À voir la suivre. Alors, docteur Rifoué, je me... Les juges qui ont eu à connaître le contentieux sur Evin comme ne connaissaient pas cette loi-là. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Vous allez permettre à Maître de développer maintenant que vous avez apporté une ou deux précisions. Mais poursuivez. C'est sur votre plateau. Toi qui es dans ce parti de la nationalité, tournez, je crois que non, c'était votre collègue. 2 heures avec lui, tout le monde nous jugeait en tant qu'avocat. Et j'ai dit, il va vous instruire. On referme vite la parenthèse sur Hervé Emmanuel. De précision, nos reporters qui, au sein et avec Thierry militant du... Vous nous recevez, bienvenue à Canal Presse. De Canal 2 International. Avant, nous ne sommes pas au siège social du MRC, dont l'accès nous est interdit. D'accord, ok. Ça, il faudrait déjà... Certainement, vous n'êtes pas au siège, mais vous êtes certainement aux environs, dans les environs. C'est pas facile d'y aller, d'y accéder. Et depuis pratiquement hier où le siège est cadenassé, les images qui nous viennent de ce côté en ce moment où... Qui attire toutes les curiosités, une dizaine de cordons constitués de la police nationale et de la gendarmerie bloquent toutes les entrées d'accès. Nous apercevons une mobilisation des militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Plus de 1000 personnes encadrées par les éléments des forces et de maintien de l'ordre selon les militants et beaucoup moins 10 des drapeaux aux couleurs nationales. On ne peut entendre ce qu'ils scandent, mais la foule semble décider. Lieu d'hébergement. Selon des informations recueillies, MRC est là pour empêcher la... En ce moment, Bouba, plus personne ne peut y accéder. Autre fait ici, Bouba Ngomna, Albert Zongan, cadre important du MRC, arrivé sur les lieux, n'a pas été autorisé à rejoindre ses camarades. Interrogé, bien Albert Zongan nous fait savoir tout simplement que seulement 2% des manifestants de ce matin, qui se trouvent même en ce moment ici, au niveau de Bépanda, auprès de ce siège régional, seraient acquis à la cause du MRC et que la plupart des manifestants qui se trouvent là sont là pour exprimer leur ras-le-bol et ne font pas partie du MRC. Il faut dire, Bouba Ngomna, que les militants et sympathisants devant le siège même le siège régional du MRC sont arrivés aux premières heures de la... Sur le terrain, vous êtes les yeux et les oreilles de Canal 2 là-bas. Vous pouvez estimer cette foule environ, combien de personnes dans les parages? J'ai pas malheureusement la capacité, et je le disais tantôt, plus de 1000 selon les militants qui viennent échanger avec nous, et un peu moins selon les services de sécurité établis aux alentours du siège du MRC. Comment se comportent les forces de maintien de l'ordre là-bas? Des échanges avec Albert Zongan, il a évalué la manière avec laquelle ces hommes en tenue assurent justement la sécurité autour du siège régional du MRC, et en saluant justement cela, il rappelle le fait parce que lui-même, on lui a laissé s'exprimer avec ses amis à la maison, de laisser le bruit, et bien ces jeunes ont décidé de rester sur place. Et il nous a dit justement pas le leader politique. Si on regarde bien, seulement 2% font partie du MRC, 2% ont une carte du MRC. Donc pour l'instant, il n'y a aucun débordement. Allez, merci pour ce fidèle compte rendu. Vous restez toujours en stand-by dès que hier le professeur Maurice Kamto. N'hésitez surtout pas à garder un œil du côté justement sur ce département du Vouri. Patrice Rifoué dans son vol. Le très grand professionnalisme des autorités, du président du
est dans une logique, il le sait pertinemment, et à s'en prendre aux mobilisés. Ça a été Elekam en prenant à témoin et que ce sont les filles, c'est qu'il a appelé un holocauste, à pisser votre chemin et à partir de ce moment-là, quand vous placez, on a une situation dans laquelle, sur les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, qu'il y ait et quand on met ça en rapport, qu'elles ont fait, c'était anticiper pour éviter. Les conditions de sécurité ne sont pas garanties. L'activité n'est possible sans dont on ne connaît pas les organisateurs. Parce que jusqu'à ce moment, personne ne peut dire. Là, j'ai entendu votre reportage nous dire que M. Dzongang a demandé aux personnes rassemblées devant le siège de se démobiliser. Elles ne l'ont pas fait. Mais dans le même temps, moi, dans les groupes WhatsApp ici, j'ai des membres du directoire du MSC qui, jusqu'à ce matin, mobilisaient des gens en leur demandant de se rendre là-bas. Donc il y a un discours contradictoire qui cache bien un agenda caché. Et je dis cet agenda, c'est un projet insurrectionnel parce que Maurice Kamto sait qu'il aille ou pas aux élections, il ne les remportera pas. Donc il ne prendra pas le risque d'y aller en sachant qu'il va courir le risque d'une cuisante défaite. Maurice Kamto se prépare à appeler ses militants à prendre la rue. C'était un galop d'essai qu'il a voulu essayer. Malheureusement pour lui, les autorités administratives de la ville de Douala ont anticipé dessus et ont empêché que cette rencontre se produise. Moi, je voudrais saluer leur professionnalisme. On voit bien que tout se passe dans le bon ordre. Il n'y a pas de débordement. Il faut encadrer de manière systématique les déplacements de ce leader de M. 50 morts parce que ce monsieur veut verser le sang des Camerounais et le gouvernement est responsable de la sécurité de tous les Camerounais. Nous ne voulons pas que le sang d'un seul Camerounais coule dans le cadre de ce processus électoral. Donc, tous les actes qu'il posera désormais devraient être sérieusement encadrés comme ça a été le cas ici, notamment lorsque ces actes ne sont pas faits en collaboration avec les administrations concernées, ce qui correspond à la situation d'aujourd'hui. Alors, je rappelle que les axes axe pont Bona à Bassem, école publique d'Eido, pont Bona Bassem, axe Lou, Bepanda, entrée Bepanda, MRC Omnisport, Camtel Bepanda, MRC Omnisport 2, entrée stade MRS, autant pour moi, Omnisport 2, entrée stade avant Tontana Hôtel, ruelle Coiffe Marché. Là, c'est en ce qui concerne bien sûr la circulation des motos taximènes, mais on voit bien que les personnes sont sorties, peut-être pas avec des motos, mais à pied, et se sont retrouvées sur ces axes-là. Comment est-ce qu'on doit comprendre tout cela, Maître Ngefa? Bouba, je regarde très souvent, en son temps, lorsque le président de la République était encore assez mobile, lorsqu'il se rendait hors du pays, avant d'abord de partir, tout Yaoundé était bloqué. De 8 heures jusqu'à ce que ça décolle. C'était un noir absolu. À son retour, je regardais toujours la télévision nationale pour voir le déploiement, pour voir comment il se déplace. Je voyais l'enthousiasme. Et figurez-vous, le professeur Kamto, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a été deuxième aux élections de 2018. Et puis, il sort de Paris, où il a organisé un meeting, où ses détracteurs se sont battus comme ils ont pu pour minorer le chiffre. Mais aujourd'hui, ils sont quoi? Ils développent d'autres arguments. À son retour, il a des militants. Personne ne conteste. Il a trop de militants et de sympathisants. Personne ne conteste. Ceux-là sont fiers d'aller l'accueillir. C'est normal. Vous savez, à l'aéroport, il y a, on appelle ça famille politique. Le préfet a honte bu, il a abandonné une bonne partie. Les motos étaient là. Docteur Ifoué salue vraiment notre gendarmerie, c'est-à-dire encadrer la population. Là, ils sont à féliciter. Et si on ne dira pas qu'il n'y a pas de brebis galeuses, voilà. Je ne suis pas fait savoir que si quelqu'un pense qu'il a organisé une manifestation de ses propres membres de famille. Donc, ce que nous devons dire là, ce n'est pas Maurice Kamto qui a organisé le désordre. L'interdisant aux motos de ne pas... Quand vous lisez le communiqué, il y a une grande partie, ce qui pouvait s'énerver. C'est-à-dire, ils ont... Un policier, nous avons vu toujours cette joie entre eux. Hein, et je comprends le discours de M. Zonga demandé dans le communiqué de la police.
Parce qu'ils sont là en réalité pour neutraliser les infiltrés, pas pour neutraliser les 2%. Parce que ceux qui sont venus casser, c'est les infiltrés. Ceux qui sont venus faire du bruit, c'est les infiltrés. Je ne pense pas que quelqu'un peut aller recevoir son papa avec l'arme, ou bien avec l'intention de casser. C'est calme, il y a assez les lignes de policiers et gendarmes. C'est à louer, c'est à féliciter, et c'est au milieu. Pourquoi la population ne bouscule pas? Zone rouge, c'est alors, peut-être forcément là, ça, peut-être ce que nous sommes en train de voir là, aux forces je suis du coin, ce que nous sommes en train de voir là, c'est juste une seule entrée. Non, c'est la zone du milieu. Pour vous demander, si ça vous gêne, laissez-moi finir. D'accord. Ça, c'est juste une seule entrée. Terminé, mais... Et les voies les plus importantes pour accéder à cette direction. Et je suis passé par là, j'ai vu qu'effectivement, on a dit qu'il n'a pas la possibilité de se rapprocher. Donc, je supplie cette population, si elle regarde cette émission, que chacun surveille son voisin pour dénicher l'infiltré qui risque de transformer ce peuple déjà assez fatigué en un peuple de guerre. Donc je souhaite, si le professeur Maurice Kamto a la solution pour qui ceux qui ont monté ce désordre, ils ont échoué et il fallait juste les laisser être reçus par sa famille. Merci. Alors, Soucé, vous qui êtes spécialisé dans les questions de sécurité, de stratégie, est-ce que le préfet, avant faisant état de ce que certains infiltrés... Mon papa avait l'habitude de dire informations que j'ai, vous ne les avez pas. Par le maître de lieu du département du Vaud, en sécurité, n'est à sa disposition. Je faudra dire que ce qui se préparait, pourquoi il n'y a pas... Mais pourquoi cette fois-ci? Ça, c'est lié à le faire. Ça, c'est d'un. Mais quel meeting, et ça aussi, il faut le noter. Une grande participation. Et quoi qu'aussi, ne l'oublions pas, même avec la police, l'ex-président français. Ça, et que dans ce meeting, populaire, on dit soit pas dit. Ça, c'est mon analyse à moi. Je me retrouve, il y avait des appels à manifestation. Quand de ces partis sont... Ça, on le sait. Alors, prendre une décision, je dirais oui. Personnellement, je ne vois pas pourquoi il aurait pris cette décision de sécurité dans la ville qui met débordement. Ce que les forces des FDS, bien par rapport, en rapport avec certainement pas un militant, mais il a qui a endossé cet acte-là. Ça, pleinement dans son rôle, je disais. Alors quand ça devient une marche spontanée, il faudra du MRC, on appelait les gens à sortir, n'est-ce pas? Quand je rentre de l'aéroport, monsieur lambda, d'un voyage ordinaire, ne l'oublions pas, c'est un homme politique où le Cameroun se retrouve dans le regret dur pour garantir la sécurité des biens personnes. Alors, Alex Guépi, est-ce que cela ne pose pas de problème? C'est vrai, ça pose un gros utilise. Il n'y a pas prendre ce mandat pour restreindre l'ordre de l'UPMS. L'article, je crois, c'est aussi encadré par le législateur disproportionné. Mais s'il n'y a pas eu une demande en la matière, il doit donc... Non, il peut le faire sur le TAC, il peut le faire. La loi de l'UPMS ne trouve pas ces mesures-là et ils font des choses qui ne doivent pas être faites. La prochaine élection présidentielle, le prochain président de la République du Cameroun, c'est Joshua aussi. Il n'a pas dit que c'était Joshua. Non, il a dit que Kamto ne peut pas gagner. Vous avez pris de manière parcellaire, non. De manière partiale. Il dit que le prochain président sera Joshua. Mais c'est pas l'objet du débat. C'est la mesure quand les militants sont... Je vais pas d'avoir du message. D'avoir mes mots. L'argent, oui, laissez-moi avoir mes mots. Je vais vous dire qu'il est sorti des élections présidentielles, parce que parmi ces Camerounais, il peut avoir des sympathisants. Je dis c'est un discours que ceux du MSC tiennent, mais quand ils tiennent ce discours-là, ils pensent bien faire. C'est juste pour alimenter une base radicale. Mais ça chasse les indécis. C'est un conseil que je vous donne parce que j'étais dans le MRC. Et c'est un discours qu'on a tellement tenu, très infiltré. Parmi eux, il y a aussi des curieux. Mais si vous écoutez dire que ce sont les infiltrés, vous les braquez. Dans le temps, homme politique, je dis, c'est un discours qui s'agresse uniquement à une base radicale. Mais lorsqu'on est à la veille de l'élection, et comme vous voyez tous les Camerounais, ce sont les discours à éviter. Et je vais aussi adjoindre un peu ce qu'il a dit. C'est parce qu'il a réussi à mobiliser. Donc on empêche Chairman aussi et en tourner sur comment gérer. Parce que nous avons fait, ça ne payait pas. Il faut avoir tout cassé. Et c'est le reproche qu'on peut faire. Bon, que s'il n'y a pas changé, qui a mis la lettre, la tête des Camerounais,
prendre ça comme un appui. Moi, j'ai un problème, pas personne de plus. Je ne règle pas. Non, je ne règle pas. Je ne règle pas. Vraiment, ne ramenez pas ça sur ce plateau. On parle. Mais pas cette publicité gratis qu'on le fait. Ça t'en avec ceux qui marchent là. Après, ils sont là. Parce que moi, c'est 3 scènes là qui débloquent les gens, les collégiens, tous ces gens. Comme M. Kamto. Et des vont être mobilisés. La brigade de chef, tu vas parler politique, à l'SGP, mais en réalité, en quoi ça aide l'élection présidentielle qui arrive? Et à ce moment-ci, quand a dit non, ce programme politique, jusqu'à présent, pour éviter les sujets forts, mais on n'arrive pas à le vendre parce qu'ils sont la vie d'Alex sur la notion de libre trop. Notion et la publicité. Et ceci sur un constat. Il disait que passera ou ça se cassera, mais d'envoyer le des morts. C'est ce qui s'y est préparé, qui fit du sang suprême. Mais il est à l'ombre. Que c'est au marché nous des dos la nation. Je crois que c'est plus que lors de son adresse et après. Mais qu'est-ce que nous observons du côté de Douala à Dedo par petits groupes? C'est une technique qui a été bien avec ses dates d'arrivée. Annoncé. Mais lors de votre interview, c'est que c'était là-bas à 5 heures. Puisque des renseignements et des informations à possession de Jésus-Christ, non. Faisons très attention. Maintenant, quand j'ai fini de le dire, je crois qu'il faut saluer Dabonel et Laurent, parce que les questions de sécurité. Il y a une différence entre les libertés publiques. C'est quoi la différence? La différence, c'est que la volonté propre, mais c'est elle qui encadre, dit les choses simplement. Il y a des gens qui ont tenu compte de ces personnes, spécifier le lieu. Et on peut l'environnement dangereux, maintenir l'ordre public au bénéfice politique. Il y a des gens qui sont dans leur vie selon que la société la régisse, le faire sous prétexte qu'il y a une autre. Ça fait que aujourd'hui, parce que le camp prépare 7 ans avant et 7 ans durant pour que le peuple puisse en décider en dernier. À canon pour victimiser est champion à la matière. Le Cameroun s'est disloqué, usé en programme politique. C'est parce que nous sommes victimes, parce que nous, à Genève, qui ont perdu leurs emplois, Bouba, c'est très important. À cause des Camerounais qui ne partagent pas. On a une actualité qui a réagi de son lieu des manifestations de ces militants. Le président du mouvement pour la Renaissance a pu rencontrer et nous avons pu avoir. On peut avoir cet élément. On l'écoute. Fraternel et à Douala hier en accord avec les dates effectives de notre arrivée, suivi par l'effet de surprise, pour les totalement transparents. Et nous avons un encadrement. Parce que nous... Mais depuis où je suis descendu à Douala et à la Renaissance du Cameroun à Douala, un renfort des éléments, mais également qu'il était un comportement que nous avons du mal à... Car si tel avait des naissances des forces de maintien de l'ordre, jamais sortent massivement pour venir. Depuis 13 ans que le mouvement veut-on exactement de nous. On m'a expulsé de la ville citoyen. Et voilà que cette opération se renouvelle aujourd'hui. Je dois dire que on nous a rapporté une information suivant laquelle rencontrer. Et nous avons de nous faire tenir l'interdiction pour nous. Nous n'avons pas déclaré. Par conséquent, ils ne pouvaient rien interdire. Est-ce qu'un Camerounais de ce parti, pour aller à la rencontre, doit faire une déclaration? A été opposé et du reste, il aurait été manifestement contraire aux lois de la République. Nous voulons donc dire aux autorités de la région, de la ville, que
il est inutile de créer la tension entre les Camerounais. Les Camerounais demandent simplement à rencontrer leurs dirigeants. Un des dirigeants politiques du pays, disons des partis politiques du pays, mais personne ne peut interdire aux Camerounais d'exprimer leur affection vis-à-vis de tel ou tel leader. Nous voudrions donc que ceux qui veulent créer le désordre dans la ville sachent qu'ils emporteront l'entière responsabilité. De cet élément, pour ne pas donner l'impression que ceux qui sont sur ce plateau... Moi, je souhaitais savoir s'il est parti, mais c'est encore là. Non, il est là. Il part quand? Il n'est pas parti. Peut-être qu'il n'a pas donné son programme. Non, donnez-nous l'extrait. Dans l'extrait. Non, il n'a pas. On a choisi, on a sélectionné un extrait. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit exactement. Il n'a pas dit exactement. S'il vous plaît. On reste impartial. MRC pour que c'est vrai que vous on vous insulte, nous aussi on nous insulte parfois. Bon, on va pas échapper aux injures, mais on essaye de faire autant que possible notre travail pour rester objectif, et c'est pour cette raison que nous diffusons cet appel au calme. Il s'agit bel et bien croire au professeur Maurice Kamto. Non mais vous savez, à l'époque de Survival, Christian Pendaïkoka de regretter mémoire avait posé la question: vous y croyez-vous? Quand on a évoqué l'hypothèse du bug informatique. Non mais, soyons sérieux, personne ne peut croire en ce discours de Maurice Kamto. Parce que c'est un monsieur qui en permanence dit une chose et son contraire. C'est-à-dire il faut simplement l'écouter T1, T2. Il va vous dire une chose et puis il va vous dire son contraire. C'est le même monsieur qui à Paris nous disait qu'il lui faut 50 morts. Bon, aujourd'hui il nous dit non, c'était simplement pour une brève conversation avec ses militants. Votre journaliste qui est sur le terrain nous a rapporté que les militants, les militants et sympathisants, ils sont près d'1 millier rassemblés devant le siège du parti. Ils sont sur la voie publique, ils ne sont pas à l'intérieur du siège. Et Maurice Kamto nous dit qu'il n'y a pas besoin de déclaration pour occuper la voie publique. Non mais il faut qu'on soit sérieux 1 minute de temps en temps. Vous comptez occuper la voie publique, vous avez mobilisé, je dis, vous avez mobilisé de manière conséquente, parce que depuis plusieurs jours, il y a des affiches qui circulent pour dire grand meeting de rassemblement à Grand Moulin, ainsi de suite, pour accueillir M. Maurice Kamto. Vous ne dites pas non, c'est une réunion au sein du siège. Nous sommes 6 autour de ce plateau. Monsieur Bouba, vous n'avez pas demandé une autorisation à manifestation pour organiser votre plateau. Ça se fait à l'intérieur de vos bureaux. Mais dans l'hypothèse où vous mobilisez 300 personnes à l'extérieur, vous avez des voisins plus bas qui vont certainement être perturbés par cette mobilisation-là. Est-ce que vous vous sentez obligé de faire une déclaration aux autorités ou pas? Non, il ne s'agit pas d'informer. Il y a des règles, il faut les respecter. M. Maurice Kamto n'avait qu'à déposer une déclaration en bonne et due forme, au lieu de laisser certains membres de son directoire s'occuper de la mobilisation pour dire qu'il venait simplement faire une brève déclaration. Donc, je considère que le président du MRC, il est constant, c'est-à-dire qu'il est dans la tentative de roublardise politique qui le caractérise. Je vous garantis que 2 ou 3 jours plus tard, sur le même sujet, il vous dira tout autre chose. C'est le même qui nous a dit à un moment qu'il allait aux élections présidentielles pour aux élections législatives et municipales pour modifier le code électoral, pour régler la question du NOZO, pour faire libérer ses camarades. Quelques jours plus tard, il a tenu le même discours en nous disant non, on n'y va plus pour les mêmes raisons. Le même nous a dit en 2020, je mesure toutes les conséquences de ma non-participation de la non-participation du MRC aux élections qui vont avoir lieu. Et quelques temps plus tard, qui est venu nous dire non, en fait, je n'avais pas bien lu le code électoral. Je me rends compte qu'il y a une petite fenêtre qui me permet quand même de ne plus mesurer les conséquences que j'avais entreaperçues en 2022, en 2020. Non, M. Maurice Kamto est dans la duplicité politique permanente. Il faudrait qu'il soit un tant soit peu constant dans son discours, parce que comprendre comment ces militants parviennent à le suivre alors qu'il est dans un tête-à-queue permanent. Alors, est-ce que là, vous n'avez pas le sentiment que sur le plan purement juridique, est-ce que Maurice Kamto avait besoin d'une autorisation pour tenir une réunion, même si elle est brève, fut-elle brève, avec ses militants? Bouba,
je ne suis pas militant d'un parti politique. Bien sûr qu'on dit qu'en politique, c'est mentir. Mais une séance de travail à son siège avec ses militants, il faut être purement de mauvaise foi, mal élevé intellectuellement pour solliciter une autorisation. Il dit qu'il faut être mal élevé intellectuellement pour solliciter une autorisation pour une séance de travail et non une manifestation. Il faut utiliser les mots tels qu'ils sont. Deuxième chose, j'ai suivi M. Ongene qui dit qu'il représente toute la diaspora, mais être totalement l'avocat parcellaire. Heureusement que le professeur Maurice Kamto vient de l'amener à avaler son plaidoyer. Non, pas du tout. Son plaidoyer penchant, oui, penché, parce que il a compris qu'il ne parlait pas pour la diaspora. Il parlait pour ceux qui l'ont envoyé en mission. Il parlait pour un discours qu'il n'a pas lu. Parce que s'il avait suivi comme tout le monde, comme vous et moi, il aurait compris que la logique du professeur Maurice Kamto, tel qu'il vient de dire, c'est dans la paix et par les urnes. Et que celui qui allume le gaz ou bien la bouteille de gaz dans une maison et enferme, vous êtes un homme masqué. Hein? Il ne s'en sortira pas. Faites tomber votre masque. Monsieur Ongene, la différence entre vous et moi, c'est que vous avez l'art de voir d'un œil. Moi, je vois de l'autre côté. Deux yeux aussi. Heureusement. Donc, j'ai pas fini. Ok, vous allez le laisser Maître poursuivre son argumentaire. C'est ça, ça fait mal. Il faut que Maître nous dise que non, s'il vous plaît, laissez Maître il est MR6. Laissez Maître poursuivre. Oui, dites-le aussi qu'il est MR6, qu'il ne se déguise pas. C'est pas le plus important. Je suis d'accord. Allez, Maître, poursuivez. C'est votre droit. Okay, hein, si vous êtes ouais. Quand on est déséquilibré, c'est comme ça. Poursuivez. Poursuivez, Maître. Je disais déséquilibré. Vous venez de l'entendre. Voilà un maître qui me traite de déséquilibré. Monsieur, je vous rappelle que moi, j'ai tenu des conférences à l'international pour le bénéfice du Cameroun. J'ai seulement à venir claironner sur les plateaux de télévision avec les titres de pseudo-maître. Parce que vous ne pouvez pas traiter un homme de mon acto. C'est un agent de l'insurrection. D'accord, ok. J'achève. J'achève. Allez-y. J'achève. Allez-y. Alors, si lui ramène tout à la personne, comme lui ne voit que les êtres humains, c'est sa vision. Merci pour cette précision. C'est sa vision. Merci pour cette J'ai dit donc que son débat déséquilibré, parce que vous ne voulez pas qu'on parle de deux choses différentes. Moi, je parle des idées. Vous êtes sur les avez apporté la précision. Non, il faut que ce soit sur. On a compris. Comme il a compris, j'ai dit donc que, je vous ai dit tout à l'heure, que je souhaitais que le professeur Maurice Kamto se prononce. Je souhaitais. C'est pourquoi je prie que vous nous aidiez à savoir, à l'heure actuelle, est-ce qu'il a demandé à l'infime partie de ces 2% qui sont dans la masse là, du message porté, rester sur place, faire ce qu'ils ont à faire. Pour le reste, chacun sait ce qu'il est venu défendre ici, même si on n'est pas déséquilibré. Merci. Ok, d'accord. On va de la technique, Collins qui essaye de repérer encore nos reporters sur le terrain. Junior Ossin, est-ce que c'est possible cette fois d'avoir les dernières informations de ce côté-là, après bien sûr la sortie du professeur Maurice Kamto que nous avons suivi tout à l'heure en direct de son lieu d'hébergement, je crois sous la coordination du rédacteur en chef Alain Ghislain Kanga, qui nous sert de relais avec l'équipe sur le terrain, que nous n'arrivons pas à voir ici au niveau de la console numérique de Canal 2 International. Peut-être qu'il va devoir encore mettre un accent sur ce relais pour que nous puissions avoir effectivement en temps réel la réaction de nos équipes sur le terrain. On revient le temps que les choses rentrent dans l'ordre du côté de la technique. Avec vous, cette fois-ci, sur cette question, est-ce que la sortie du professeur Maurice Kamto rassure? Non, pas du tout. Et pourquoi? J'ai eu la chance d'être MSC, ou bien d'être MSC. Et je peux vous dire, monsieur Kamto est clivant. J'ai vraiment caché les clivants. Parce que quand un seul instant, vous analysez ce qu'il dit et ce qu'il fait, et ce qu'il redit après ce qu'il fait, comme l'a dit le docteur Foué, il a raison. En fait, le MRC vu de l'extérieur, c'est un parti puissant, structuré, organisé. Mais de l'intérieur, c'est une coquille vide. J'y étais. Et vous allez voir tout ce qui était au MRC, une fois qu'il sort, il vous dit, off,
c'est n'importe quoi. Il peut vous dire que le professeur Bariono, qui s'est rapproché, si l'un va vous dire, tiens, il n'y a rien à l'intérieur. Mais malheureusement, ce sont les autorités, les amis du MRC dans le RDPC, qui leur donnent ce semblant de puissance avec ce qui se passe actuellement. Par exemple, ils cristallisent le dimanche des Camerounais, ils cristallisent de l'attention. J'ai l'impression que le préfet a été payé pour faire suivre ce communiqué-là. Non, moi, je suis d'infiltrer, même c'est même l'infiltré. Désolé. Non, pas du tout. Moi, je soupçonne le préfet d'être infiltré. Pas du tout. Et le gouverneur d'être infiltré. C'est-à-dire que les renseignements généraux devraient faire rapport à Paul Biya pour l'enquête sur le préfet et sur le gouverneur. Aucunement. Ils sont dans leur droit. Ils sont dans leur droit et dans leur ordre. Franchement, je vous dis, c'est parce qu'ils ont fait ça que ça captive, les gens se sentent intéressés. En réalité, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mais vous avez eu cette foule-là, il y a quand même une foule énorme, il fallait quand même contenir. Il fallait contenir cette foule, la canaliser, éviter que les infiltrés puissent profiter de l'occasion aussi. Au Cameroun, on invente pour faire à couper le beurre. Il n'y a rien de nouveau qu'on fait, qu'on va encore faire, qu'on n'a pas fait. Les Brett 2010. Si vous dites ça à Nisek, vous dites ça à tous ceux qui sont là, mais la Canibon, il n'y a rien qu'on invente. Il n'y a rien là, rien de nouveau. C'est le même Paul Biya qui est là, c'est la même sécurité qui est là, les mêmes ministres qui sont là. Rien n'est nouveau. Kacham, Biamosgo, rien n'a changé. Je devrais vous faire le film de Fondi, quand ils sortaient, les gens s'évanouissaient. Au fond, ça a changé quoi? Combien il faut au gouvernement? Ça a changé quoi? Et à la longue, les gens commençaient à traiter le SDF de collabo parce qu'on s'est dit, tenez, on s'est dit que ça ne changeait pas et on va se poser des questions. C'est le même rythme que M. Kamto suit. C'est la même chose qu'il suit. Il n'invente rien du tout. Je peux vous dire. Et ce qu'il fait, ça permet de servir les intérêts du RDPC. Parce qu'en fait, ça arrange le RDPC de bipolariser c'est une politique camerounaise. Allez, on me signale finalement que vous je dis que c'est MRC, RDPC. Et de laisser les vrais sujets. Sinon, en réalité, on ne peut pas venir là et dire que... c'est quoi en fait, pour moi personnellement, M. Kamto ne peut pas venir dire qu'il veut la paix. En même temps, Paris, comme l'a si bien noté, il dit que non, si les Camerounais sont constitués, vous venez expliquer, à moins d'être avocat du diable. Peut-être homme politique avec un tel discours, vous comprenez qu'il veut la violence, qu'il voudrait que le Cameroun, vous comprenez qu'il voudrait qu'il y ait 4 régions. On a un programme politique connu, sauver le clic pour moi. Allez, vous n'allez pas pour chercher l'argent, là, et ces milliards. Maintenant, vous engage, vous n'avez aucune preuve de ces propos-là. Ça, c'est Junior au sein qu'on a finalement repéré à travers nos satellites grâce à la coordination de Alain Gislain Kanterin ont évolué après le... Eh bien, l'interprétation de ce message interprète à sa manière. Ce que ces hommes que nous parvenons à court de Maurice Kamto est suffisamment clair, donc ils doivent retourner à la maison et le combat doit se poursuivre dans les urnes. Pour les autres, ils estiment que l'expression « soyez serein » utilisée par Maurice Kamto signifie tout simplement qu'ils doivent rester sur place, tant qu'ils ont du mal à pouvoir avoir une compréhension commune de ce discours de leur président, qui, ils le disent pour certains, qu'ils auraient souhaité que dans son discours, il leur demande de rentrer à la maison, et s'il n'a pas demandé de président Maurice Kamto, c'est que l'ambiance est celle où on voit les gens sont en train de partir, c'est au niveau de la compréhension de ce test, ou bien que pas mal de militants, mais ça démontre que oui, certains ont compris le message et retournent à la maison. Par contre, d'autres insistent et attendent dans l'espoir que Maurice Kamto viendra finalement au siège régional du MRC, ici à Pépin-d'Agramoulin. Merci beaucoup pour ce travail de SAP. C'est toute la grosse équipe de suivre ce qui se passe sur le terrain. Issoussé, vous qui êtes un stratège, il a dit « restez serein ». Ça veut dire que le professeur Maurice Kamto n'a pas été suffisamment clair dans son message. Bon, peut-être le niveau de langue utilisé n'arrive pas à être saisi par ces derniers. Il faut le dire parce que majoritairement, les fous, n'est-ce pas, qui sont acquis à la cause de Maurice Kamto sont sur le plan intellectuel très bas. Ça, il faut déjà le dire. Mais moi, je voudrais revenir sur un élément très important pour moi. Je pense que lorsque le correspondant a fait son premier jet, il nous a
dit quelque chose d'important, sauf si je n'ai pas bien suivi. Ceux qui étaient habillés en tenue du parti ont eu accès, n'est-ce pas, au siège. Il a dit, ceux qui étaient en tenue du parti ont eu accès et ceux qui n'avaient pas de tenue n'ont pas eu. Donc, il y avait les gens au siège. Maintenant, Maurice Kamto fait une sortie. Cette sortie-là, il le fait par des moyens numériques, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes dans la numérisation, on tient des réunions, même étant dans sa chambre d'hôtel. Donc, s'il y avait vraiment importance, n'est-ce pas, à tenir une réunion, c'est une histoire qui se fait là. On fait même un appel groupé. Moi, je le vois. Évidemment, plusieurs acteurs, voilà. Plusieurs acteurs politiques le font aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils tiennent des réunions par appel groupé avec tous les mécanismes. Non, Maurice Kamto, quand vous écoutez sa sortie Bouba, pour celui-là qui est un peu calme et est intellectuellement posé, quand vous voyez le professeur parler, il n'est pas sur lui.